Après que Goku ait vaincu Piccolo Daimao mourra avant de pouvoir cracher un œuf. Goku ira chez Maître Karin pour manger un haricot magique. Puis, Maître Karin apprendra l'existence du Tout-Puissant à Goku. Goku ira suivre son entraînement aux côtés de Monsieur Popo. 2 ans se passent et Goku se retrouve avec ses amis au 23e Denkashi Budokai. Cette fois-ci, ça sera Yajirobe qui sera qualifié à la place de Piccolo. Donc il y aura le combat Tenshinhan contre Tao Pai Pai, qui se terminera par la victoire de Tenshinhan. En deuxième, il y aura le combat Goku contre Shishi. Bien sûr, c'est Goku qui remportera le combat haut la main. En troisième, il y aura le combat Yajirobe contre Krillin. Yajirobe fera une belle démonstration mais finira par perdre. Et le dernier combat des quarts de finale sera Yamcha face à Shen, qui s'est inscrit au tournoi afin de pouvoir observer les progrès de Goku. Bien sûr, ça sera Shen qui gagnera le combat. Pour la demi-finale, Tenshinhan sera confronté à Goku. Après avoir montré le résultat de son entraînement à Goku, Goku enlève ses poids et gagne son combat. Puis pour le deuxième combat, Krillin sera confronté à Shen. Krillin lui tient tête mais finira par perdre. Le combat final sera Goku face à Shen. Le combat était spectaculaire, mais Shen arrivera à faire sortir Goku de l'arène grâce à ses techniques. Shen remporte donc le 23e Denkashi Budokai. Des années se passèrent et Raditz arrive sur Terre. Il repère Goku à l'aide de son détecteur. Après lui avoir appris la vérité sur qui il est vraiment, Raditz met KO Goku et enlève Gohan. Goku se lance à sa poursuite et il se lance dans un combat face à Raditz. Mais Raditz a largement l'avantage et martyrise Goku. Gohan s'énerve et inflige un coup de tête surpuissant à Raditz. Raditz est terrifié et décide de tuer Gohan en lui envoyant une boule de ki. Goku rentre dans un état de colère et laisse sa colère prendre le contrôle sur lui. Sa puissance est maintenant de 1000 unités. Raditz est surpris de cette augmentation mais reprend vite l'avantage. Goku résiste jusqu'à l'arrivée de Tortue Géniale et Krillin. Goku prépare un Kamehameha qui s'élève à 1300 unités, accompagné d'un Kamehameha de Krillin et Tortue Géniale, ce qui élève la puissance de l'attaque à environ 1650 unités. Raditz essaye de contrer l'attaque, mais l'attaque étant trop puissante vient à bout de Raditz. Vegeta ordonne à Nappa d'aller tuer Goku. Vegeta juge inutile d'aller régler le compte à Goku lui-même. Toute la Z-Team s'est entraînée durement. La force de Chaozu est de 600 unités, celle de Yamcha 1400, celle de Krillin 1700, celle de Tenshinhan 1800 et celle de Goku 3000. Cela fait un total de 8500 unités pour la Z-Team face à 4000 pour Nappa. Goku retient Nappa pendant que le reste de la Z-Team prépare une attaque. Goku s'éloigne de Nappa et Nappa reçoit les attaques de la Z-Team. Nappa est KO mais pas mort. Goku lui demande où se trouve son coéquipier, car Goku a comme projet de tuer le coéquipier de Raditz qui a tué son fils. Nappa, n'ayant plus rien à perdre, dit que Vegeta se trouve sur Namek. Goku termine Nappa avec un Kamehameha et va demander au père de Bulma de lui créer un vaisseau. Bonjour à toutes et à tous et merci à Goto pour l'invitation. Vegeta, une fois arrivé sur Namek, sera confronté à Kiwi. Le combat débuta et se clôtura de justesse par la victoire de Vegeta, mais étant dans un état pitoyable, quasi à l'article de la mort, il sera récupéré par Dodoria puis amené à Freezer. Freezer le tortura pour lui faire payer de sa désobéissance. Le tyran est sur le point de tuer Vegeta et celui-ci crie de toutes ses forces: Attends, j'ai une information qui peut t'intéresser, mais si tu veux que je te le dise, il va falloir que tu me soignes. Freezer accepta, croyant en ce que Vegeta veut lui dire a un rapport avec les Dragon Ball. Une fois Vegeta rétabli, il est sorti de la capsule de guérison afin de parler. Dis-moi tout ce que tu sais, dira Freezer. Vegeta lança plusieurs attaques de ki sur tous les détecteurs, puis envoie une vague de ki au sol pour créer une vague de poussière et s'enfuir. Freezer ordonne à Dodoria d'aller chercher Vegeta, sauf que cette fois-ci, le prince est en capacité de vaincre son rival. Vegeta commença la recherche des Dragon Ball. Freezer, après avoir appris la mort de Dodoria, ordonna à Zarbon d'aller chercher le traître Vegeta. Zarbon se mit à sa recherche, mais sans détecteur, ce fut mission impossible. Freezer, fou de rage, décide d'éliminer Zarbon et appelle le commando Ginyu. Le commandant Ginyu arrive en même temps que la Z-Team, et cette fois-ci la force de Chaos est de 12 000 unités, celle de Yamcha 14 000, celle de Krillin 20 000, celle de Tenshinhan 18 000 et celle de Goku 90 000. Goku préfère engager le combat seul et bat en un coup Rikum, Jis, Guldo et Butter. Il engage le combat contre Ginyu et utilise le Kaioken. Cette fois-ci, Goku n'a pas une minute à perdre, il veut absolument ressusciter Gohan et pour ce faire, il envoie une puissante vague de ki pour éliminer Ginyu. Je rectifie un petit détail, Goku ne pouvait pas utiliser le Kaioken vu qu'il n'a pas reçu d'entraînement de Maître Kaio. Donc il a éliminé Ginyu en lui envoyant un Kamehameha dans un point vitaux, ce qui a réussi à vaincre Ginyu.
Goku ressent l'énergie la plus puissante et Vegeta ayant dissimulé son énergie, Goku détecte l'énergie de Freezer et il est terrifié de la force de Vegeta, mais s'y rend quand même accompagné du reste de la Z-Team. Une fois arrivé, il découvre Freezer. Goku lui demande « C'est toi Vegeta ?» Freezer lui répond « Comment oses-tu me comparer à ce misérable? Tu vas payer. » Freezer attaque Goku. Au début, Freezer est surpris de la force de Goku, mais a largement l'avantage. Pendant ce temps, Vegeta profite de la situation pour voler les Dragon Ball de Freezer, mais il sera aperçu par le reste de la Z-Team. Vegeta calcule la force à l'aide de son détecteur et comprend qu'il doit rester en retrait. La Z-Team essaye d'invoquer Shenron, mais en vain. Le doyen a senti les bonnes énergies de la Z-Team et envoie Nail dire la formule à la Z-Team. Le détecteur de Vegeta détecte la force de Nail. Vegeta, intrigué, se dirige vers lui, mais reste à l'écart de l'individu, sachant qu'il est plus fort que lui. Vegeta continue à avancer et découvre le doyen. Il emporte avec lui. Nail invoque Shenron et Vegeta arrive juste après. Il menace Nail de tuer le doyen s'il n'exauce pas ses souhaits. Nail est obligé d'obéir à Vegeta malgré ce que lui doyen lui dit. Pendant ce temps, Goku est mis dans un sale état et mange un haricot magique, ce qui élève sa force à 3 millions d'unités. Freezer est donc forcé d'utiliser sa forme finale avec une puissance de 3,2 millions pour dominer Goku. Vegeta souhaite en premier d'être plus fort que Freezer, sa force est maintenant de 4 millions d'unités. Mais Shenron a fait devenir Vegeta plus fort que la force actuelle de Freezer, et non sa force maximale. En deuxième, Vegeta souhaite de devenir immortel. Vegeta se lance dans la bataille, il domine Freezer et lui dit « Je suis le Super Saiyan de la légende ». Freezer rigole et augmente sa force, il se téléporte derrière Vegeta et lui transperce le cœur. Vegeta se relève avec un léger sourire et lui dit « Je suis immortel, tu ne peux plus rien contre moi ». Mais Vegeta avait utilisé seulement 2 vœux. La Z-Team souhaite de téléporter tout le monde sur Terre à l'exception de Freezer. Goku, une fois arrivé sur Terre, est énervé. Il dit à Krillin « Pourquoi tu n'as pas ressuscité Gohan ?» Krillin lui répond « Même si je l'aurais ressuscité, Freezer aurait fini par te tuer et Gohan avec. » Goku dit à Krillin « Je suis désolé, je me suis emporté. » Goku a comme intention de tuer Vegeta pour lui faire payer, mais il comprend qu'il aura besoin de Vegeta pour battre Freezer. Goku propose donc à Vegeta de venir s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps avec lui. Vegeta est hésitant, mais il veut faire payer à Freezer l'humiliation qu'il lui a fait subir pendant toutes ces années. Vegeta accepte donc. Un jour plus tard, Goku et Vegeta sortent de la salle de l'esprit du temps et ont tous deux une force de 6 millions d'unités. Freezer est en route sur Terre avec son père. Grâce à ses recherches, il a repéré que la Z-Team était des terriens. Une fois arrivé sur Terre, Freezer repère Goku et Vegeta. Freezer décide d'attaquer Vegeta et son père s'occupe de Goku. Freezer et son père prennent très vite l'avantage et Freezer commence à s'ennuyer et décide de tuer ceux qui ont utilisé les derniers vœux. Il envoie une attaque de Ki et tue Tenshinhan, Krillin, Yamcha et Chaozu. Goku est dévasté et se transforme en Super Saiyan. Sa force est maintenant de 300 millions d'unités. Goku tue le roi Cold et s'apprête à attaquer Freezer. Et Vegeta dit à Goku « Laisse-le moi, c'est mon adversaire ». Goku accepte la requête de Vegeta. Vegeta repense à tout ce que Freezer lui a fait subir. Et Vegeta, sous l'émotion, se transforme en Super Saiyan. Il s'amuse avec Freezer et l'élimine. Merci les Saiyans d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je terminerai ce what if dans la semaine prochaine parce que là malheureusement je pense bien que je suis malade, du coup j'ai pas pu le finir. Et vu que ça fait déjà une semaine que j'ai pas posté de vidéo, je vais poster cette partie et la prochaine vidéo ça sera la suite, voilà. Donc merci quand même d'avoir suivi cette vidéo et sur ce on se retrouve la semaine prochaine.